Gwenllian je suis, de la lignée des bardes d'Armorique et de Prydain. Je suis né d'une immense pierre noire dans un lieu inconnu de tous. Quand le soleil se couche, quand la mer enfle, aux équinoxes et à chaque occasion qui se présente, j'ai coutume de chanter sur le pas de ma porte. Je chantais déjà lorsque j'étais jeune, et maintenant que je suis vieux, je chante encore. Je chante la nuit, je chante le jour, je chante toujours. J'ai fait mon temps, mais je n'ai pas peur. Peu importe ce qui adviendra, et ce qui doit être, sera. On me trouvera quand on ne me cherchera pas, mais quand on me cherche, on ne me trouve pas. Alors je chante encore, comme les grenouilles à la tombée du soir, récitant leurs vêpres et osant leurs odes aux trois parties du monde, aux trois commencements et aux trois fins, les séries, les versets hermétiques, 12 mois, 12 symboles, dausegmis, dausegarwes, Andives, Césaire et Lingflim et Seis. Dausé Karwes en Israël, Avlor Jen, Avlor Zubail, au ton net, Esquad Ispail, Flemme Arsez, et Chechem. 12 mois et 12 signes, l'avant-dernier, le Sagittaire décoche sa flèche armée d'un dard. Les 12 signes sont en guerre, la belle vache, la vache noire qui porte une étoile blanche au front, sort de la forêt des dépouilles. Dans sa poitrine est le dard de la flèche, son sang coule à flot, elle beugle, tête levée. J'initie ici la génération des enchantés, pour ceux qui clament que rien n'a plus de sens et que rien ne va, que tout n'est que chaos. Je suis l'âme qui peut encore aider lorsque la raison s'effondre. Je livre ma prophétie, ce que je dois dire avant d'atteindre les cercles du Djenvet, le Tirnanok ou le paradis celtique. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que je ne suis pas le fruit du hasard. Ni vous, ni moi. Alors je désire que chacun sache que rien de ce qui fut ne sera perdu. Il faut que vous trouviez la clé des champs, et alors peut-être que la lumière éclairera votre chemin. J'ai croisé dans mon existence plus d'expériences que celle d'une seule vie, celle des chasseurs d'âmes et des dragons, celle des liens fossiles et des vagabonds du temps. Alors, au crépuscule de mes années, je couche sur ces pages ce qui me vient à l'esprit, comme autant de mots qui toucheront, peut-être. Éric fut l'un de ces scribes qui écrivent pour eux et les autres des mots capables de faire vibrer au plus profond du soi, des mots porteurs de sens et à une réelle transcendance. Lorsque je l'ai rencontré au détour d'une impasse-temps, nous avons pu nous entretenir de chacun de ces mots capables de se décliner sous nos plumes, pour peu que celles-ci ne s'attachent pas aux seules lettres formant des phrases, mais qu'elles s'appuient aussi sur les silences, les espaces, les non-mots qui se détachent sans dire leur nom. Ensemble, nous avons posé le doigt sur un point qui nous paraissait essentiel dans la rédaction d'un livre ou d'une missive, d'un minuscule opuscule ou d'un grand ouvrage destiné à traverser les âges. Nous avons évoqué un moment primordial, autant pour l'écrivain que pour le lecteur, ce moment où, n'étant ni d'un côté de la page ni de l'autre, le temps est comme en suspens. Un instant détaché de tout, où celui qui couche les lignes sur le papier, ou encore celui qui les lit, devient maître des horloges. Lorsque vous posez sur la fin d'une feuille vierge le dernier mot, que trouverez-vous de l'autre côté? La plume s'envole alors et compte peut-être la suite d'une histoire ou toute autre chose qui donnera un autre sens à votre prose. Lorsque vous lisez passionnément un roman, dévorant page après page, le temps passe aussi vite que celui que vous mettez à tourner ces pages. Mais imaginons que lentement, lorsque du bout du majeur, vous écornez la page pour lire la suite, plus vous prenez votre temps et moins le temps passe vite. Vous pouvez ainsi vous mettre à imaginer tout l'univers que l'auteur vous offre, sans vous en tenir uniquement à l'écrit, mais en vous laissant porter par le non-écrit. C'est ce que nous avons appelé l'entrepage, cet espace que même les voleurs de temps, et ils sont légion aujourd'hui, ne peuvent s'accaparer. Celui qui, si vous ne tournez pas la page, mais la laissez juste dressée comme une aiguille pointant vers midi, fait arrêter le temps. Et ce temps vous appartient. Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui, disait Sacha Guitry.
Ces espaces vierges sont les silences d'autant de Mozart de la plume. C'est pourquoi, lorsque vous lirez désormais les livres, savourez aussi ces non-mots et ces entrepages. Kanterer essaie d'être de cela, invitant à laisser du temps au temps, à s'échapper du tourbillon infernal d'une vie qu'on vous arrache pour le seul profit. Et puis j'y pense, si les entrepages et les sons fossiles pouvaient n'être que les deux éléments d'un seul et même secret passé d'âge en âge, un viatique des nains offert pour les générations futures. Je le dis donc, la rencontre vers l'improbable se situe là où on ne l'attend pas. Elle se glisse dans les méandres du temps, comme le passeur sur le Styx. Revenons cependant à un constat. En certaines contrées, il est fréquent de côtoyer des êtres différents, autres que ceux que l'on peut voir habituellement. Ils ont parfois une approche de la vie qui nous semble étrange, et nous ne comprenons pas toujours leurs us et leurs coutumes. Cette peur de l'inconnu existe depuis l'aube de l'humanité. Naturellement, ça a fait naître nombre de légendes et d'histoires que les esprits cartésiens qualifieront de fariboles, de superstitions grotesques ou de contes infantiles. J'ai ainsi pu constater que durant mes veillées, lorsque je parle de korrigans ou de lutins facétieux, de créatures non terrestres ou de manifestations divines, de narquois sourires se dessinent sur les visages de mes auditeurs. Cependant, je suis certain que, pour ne citer qu'un exemple, l'abondance des trolls et autres elfes dans les contes d'autrefois n'était pas due au hasard. Ils n'étaient pas uniquement des personnages ridicules, tout juste bons à meubler les récits d'une grand-mère pour ses petits-enfants, mais véritablement des hommes devenus rebuts de société, rejetés des leurs car ils n'étaient pas comme eux. Ils étaient nains, ogres, bossus, difformes et non conformes. Ils étaient différents et pensaient différemment. Alors on ne leur laissait d'autre choix que de partir, de s'éloigner. C'est pourquoi ils hantaient les bois, leur seul refuge, et n'avaient que faune pour compagne, sans aucun jugement de leur part. Il leur arrivait parfois de narguer les passants, voyageurs imprudents, en leur jouant des tours ou en les dépouillant. Par peur d'être à nouveau chassés, ils provoquaient ainsi crainte et respect de la part des gens se prétendant normaux. C'est en faisant connaissance avec une infime partie de la nature mystérieuse que j'ai décidé d'en savoir plus sur ces pays où le surnaturel fait partie intégrante de la vie, et non pas effacé par un attachement matériel à ce qui se passe dans un monde ultra-rationnel. Mais pour ça, il fallait que je délaisse mes biens, que je parte de chez moi pour de longues années. À vous donc, amis, je vous fais aussi part de ma quête vers l'absolu, alors que je n'étais qu'un skald miteux et pouilleux, pauvre des pauvres naviguant d'une terre à l'autre, pèlerin de l'impossible, le dos courbé par le poids de ma harpe et de ma lourde besace, cherchant chaque nuit un toit où m'abriter, vulgaire mendiant repoussé par les uns, accueilli par les autres pour divertir les leurs. Mais c'est mon histoire, l'histoire mythique d'un barde enchanteur poursuivi par les forces. Une histoire dans laquelle le temps n'est plus rien, là où les jours et les saisons se mêlent comme s'ils faisaient partie d'un seul et même tout. Alors, plongez dans ce livre au pouvoir magique, mais retenez votre souffle. Fermez volets, gardez porte close, si vous ne souhaitez être importuné par une créature exquise d'Halloween, adorable loup des steppes armoricaines, dragon des lochs ou griffon des océans. À moins que vous ne soyez, ô courageux héros, un homme, une femme sans peur, croyant, peut-être à juste titre, que la vie se prolonge dans l'au-delà, où vous perpétuerez vos activités au pays des âmes, en compagnie divine après un ultime voyage vers Tirnanok, le paradis celtique. Entrez, pays du Nord blanc et armorique enchanté, voici désormais que vous écoutez le récit du skald, qui, pinçant les cordes de sa petite harpe, vous conte les fabuleux exploits des Jarls. Il chante les lointaines randonnées des héros, les verts pâturages du Greenland, les vastes forêts du Markland et les récoltes du Vinland. Prenez votre courage à deux mains pour traverser la mer de Bretagne. Osez le pari Drakkar et laissez-vous emporter sur la mer. Voyagez et bravez les éléments et arrivez enfin au son mélodieux de voix envoûtantes sur les côtes sauvages de ce pays mythique dont je vous parle, de ces terres anciennes, aux rites qui semblent encore de nos jours étranges aux hexagons. Voyez le barde,
voyez le Skald se métamorphoser. Il devient peu à peu guerrier, sa voix toujours plus puissante tonne et résonne dans les vallées d'Armorique, envahit les ténèbres, retombe au sein des plus profonds marais pour vous faire découvrir. Conqueror.